directrice qualité, gestion des risques et relations avec les usagers au CHU Limoges depuis 2019. Bonjour à tous, je suis Wideth Zanoun, ingénieure qualité et sécurité des soins au CHU Limoges. En mai 2022, nous avons reçu la visite de la HAS pour la certification de notre établissement de santé. Et à la suite de celle-ci, nous avons été certifiés sous conditions. Dans les conditions, la HAS a bien précisé que la culture qualité-sécurité des soins était à développer. À la suite de ça, nous avons réfléchi au niveau gouvernance aux actions à mener. La première action a été donc de réaliser des évaluations de la culture de sécurité auprès d'un certain nombre de collectifs. Donc en 2023, avec l'aide du CECA, nous avons évalué 8 collectifs au niveau de la culture de sécurité. Au CHU de Limoges, 8 collectifs ont participé à l'enquête nationale sur la culture et sécurité des soins. Et pour ces 8 collectifs, nous avons obtenu un taux de participation supérieur à 60%. Concernant le déploiement de l'enquête, le déploiement s'est fait à travers une communication stratégique. Je tiens à remercier chaleureusement les cadres supérieurs de santé et les cadres de santé qui ont joué un rôle clé dans le recensement des participants. Leur implication a vraiment été très déterminante pour mobiliser les équipes. Il faut savoir que tout au long de l'enquête, j'ai vraiment veillé à maintenir une dynamique de motivation en envoyant régulièrement des bilans du taux de participation à tous les collectifs afin de les encourager à s'engager pleinement dans la démarche de culture sécurité des soins. Concernant l'accompagnement, j'ai organisé des temps d'échange avec les professionnels dans leur service de soins afin de leur expliquer l'objectif de cette enquête et de leur apporter les bénéfices que cela peut apporter à notre établissement. Et ces temps d'échange avec les professionnels a vraiment permis d'instaurer un climat de confiance et d'adhésion autour de notre démarche de culture sécurité des soins. J'ai travaillé avec le service de communication du CHU Limoges. Nous avons créé des affiches, des flyers dans lesquels nous avons mis un certain nombre d'informations clés pour l'enquête et nous l'avons diffusé par voie numérique, donc à toutes les boîtes mail de tous les participants et affiché, diffusé dans les services de soins des participants. Lorsque nous avons construit notre plan d'action pour améliorer la culture de sécurité, Madame Ocaer, directrice générale du CHU, et Madame Matonnet, présidente de la CME du CHU, ont toutes les deux souhaité inscrire une action de la gouvernance auprès des équipes pour déployer cette culture de sécurité. Et c'est là que le CECA nous a proposé les rencontres de sécurité. Donc dans un premier temps, on a eu une présentation lors d'une réunion. Et c'est vrai que le docteur Garcia et le docteur Pourrin nous ont présenté la méthode de la HAS. Après un temps de réflexion, nous avons décidé de la mettre en œuvre. Donc nous avons eu une seconde réunion qui était plus technique, mais toujours avec la gouvernance, la direction qualité et la coordination générale des soins pour décider de la méthodologie au CHU Limoges. Cette méthodologie, nous l'avons décidée collectivement et la gouvernance a décidé de s'impliquer tant pour la direction générale que la présidence de CME. Pour préparer les rencontres de sécurité, donc le CECA nous a accompagnés lors de 2 réunions à peu près 2 mois d'intervalle. La première nous permettant de comprendre la méthode de la HAS et la deuxième réunion nous permettant d'être plus dans l'opérationnalité de la mise en œuvre. Ces temps d'échange avec le CECA nous a permis de mieux appréhender la méthodologie, mais aussi de lever les freins et les inquiétudes par rapport à cette méthode qui permet à la gouvernance de dialoguer directement avec les équipes de terrain. Pour préparer les rencontres de sécurité, nous avons colligé un certain nombre d'indicateurs et de résultats d'enquête
mais également des informations sur les missions en fait, du service et leurs projets, les projets qui ont été réalisés et qui sont en cours, ainsi que leur fierté et également les difficultés en termes de sécurité des soins qu'ils rencontrent au quotidien. Tous ces éléments donc, ont été colligés dans un support avec bien sûr le nombre d'événements indésirables, mais aussi le nombre de professionnels qui travaillent dans le service, les projets qui sont développés, et puis les résultats en termes de sécurité des soins dont ils sont fiers. Les rencontres de sécurité, on les a préparées à partir de 2023, mais nous les avons mises en œuvre en 2024. En 2024, nous avons décidé d'en réaliser 8. À ce jour, il y en a 7 qui ont eu lieu. La rencontre de sécurité commence par un premier temps d'une petite heure. Madame Moquer introduit toujours cette rencontre de sécurité en exprimant la volonté stratégique de l'établissement de mettre au cœur de ses projets la sécurité des soins. Elle explique aussi comment la direction générale et les directions fonctionnelles analysent leurs propres actions et réalisent des retours d'expérience par rapport notamment à des gestions de crise. Puis l'équipe est invitée à exprimer les projets qui ont été menés et aussi les points positifs de la culture du service. Donc souvent, c'est un temps qui est assez long parce qu'ils sont fiers d'un certain nombre de points. Puis on parle des projets qui sont en cours. Alors par exemple, le service de soins palliatifs a évoqué la création de l'hôpital de jour de soins palliatifs qui sont en train de monter et qui va démarrer tout début d'année prochaine. Puis nous parlons de la sécurité des soins et des points d'inquiétude de l'équipe. Donc un certain nombre de points sont abordés, ce qui nous permet de déterminer ensuite des actions qui peuvent être menées, que ce soit au niveau de la gouvernance comme au niveau de l'équipe de soins, pour les améliorer. Par exemple, on discute beaucoup dans certains services de créer un comité de retour d'expérience, ce que l'on appelle un CREX. Mais également de travailler sur la coordination des temps médicaux et paramédicaux. Il y a également des demandes par rapport à la direction générale liées à des équipements qui peuvent générer des risques, qui doivent être renouvelés, ou alors des demandes aussi de précision par rapport à des axes et des actions stratégiques. Dans les sujets abordés lors des rencontres de sécurité, il peut y avoir un certain nombre de points qui soient matériels. Par exemple, au plateau de chirurgie ambulatoire, nous avons beaucoup évoqué le plan du service et également l'utilisation des fauteuils de repos. Comment optimiser entre les différents fauteuils de repos qui existent, comment optimiser la place, mais également le confort du patient et bien sûr la sécurité des soins. Le deuxième temps de la rencontre de sécurité, c'est la visite du service. Et alors là, nous avons eu le plaisir, en fait, dans un certain nombre de services, d'être accompagnés presque par toute l'équipe. Que ce soit des soignants, l'encadrement, mais également les médecins qui sont fiers de nous présenter leur outil de travail, le service dans lequel ils travaillent au quotidien. Et puis, cette visite est souvent faite sous l'angle sécurité. Ils nous montrent les actions qu'ils ont menées pour sécuriser, que ce soit en termes d'hygiène, en termes de risques suicidaires. Nous formalisons les synthèses des échanges et les actions qui sont décidées lors de ces rencontres de sécurité pour pouvoir les suivre dans le temps. Et également, la directrice générale s'est engagée à rencontrer à nouveau ces collectifs 1 an et demi après pour voir l'avancement des actions qui ont été décidées dans le service mais aussi au niveau de la gouvernance.
Ces rencontres de sécurité donnent vraiment satisfaction. Que ce soit pour l'équipe qui peut exprimer les choses dont ils sont fiers, mais aussi leurs inquiétudes et leurs doutes. Tant aussi au niveau de la gouvernance, que ce soit de la direction générale, comme des directions fonctionnelles, de la direction qualité ou de la coordination générale des soins. Comme ces rencontres donnent satisfaction à tout le monde et puis permettent aussi d'identifier et de mieux comprendre les difficultés en termes de sécurité des soins, nous allons poursuivre ces rencontres. D'abord en re-rencontrant ces 8 collectifs en 2026, mais aussi en 2025 en rencontrant à nouveau une dizaine de collectifs. Il y aura les 6 collectifs qui sont engagés dans l'enquête culture de sécurité là cette année. Et il y aura également des équipes transversales par rapport par exemple aux risques infectieux, à la matériovigilance, à la sécurité transfusionnelle, à la lutte contre la douleur, mais également des services, le service accueil administratif des patients, ou bien le service restauration qui œuvre auprès du patient et qui gère aussi une partie des risques.